passage que c'est le discours, le meilleur discours qui n'ait jamais été fait dans l'histoire de l'humanité. Matthieu 5 et 6, sermon sur la montagne, dit que c'est le message le plus puissant et que nous sommes en train d'étudier. Matthieu 5, versets 1 à 16, la portion que nous allons prendre aujourd'hui. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. On va le lire tous ensemble. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers plutôt, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur, encore une fois, voici en ce moment, alors que nous venons, Papa, pour entendre de ta part, sonder des Écritures, Seigneur, et recevoir direction pour notre vie. Papa, en faisant ainsi, nous réalisons encore une fois combien, Papa, nous sommes handicapés en tant que des hommes naturels, des hommes charnels. Nous ne pouvons pas, Papa, saisir ta parole car elle est spirituelle. Aide-nous, nous te prions tous ensemble, moi, afin que je puisse la livrer sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, produire le fruit, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Disons encore une fois au nom de Jésus. Alléluia. Avant de vous asseoir, si vous voyez, vous êtes vraiment des créatures là-dessus. Vous avez applaudi au Seigneur. Avant de vous asseoir, si vous pouvez serrer la main de votre voisin, c'est ce que je voulais dire au frère. Et lui dire, je vais aider cet homme à prêcher aujourd'hui. Il a besoin d'aide. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Tous, sur la face de la terre, nous voulons être heureux. Amen. Et nous avons tous une idée de ce qui ferait notre bonheur. Et pour différentes personnes, le bonheur signifie telle ou telle autre chose, ou le bonheur est apporté dans nos vies par telle ou telle autre affaire. Et nous avons tous une conception ou des idées en ce qui concerne ce qui pourrait amener le bonheur dans notre vie ou être une bénédiction pour nous. On peut les énumérer, plusieurs choses sur lesquelles peut-être la plupart d'entre nous serions d'accord. Une bonne santé. Amen. Quand nous sommes en santé, nous disons que ça, c'est bien, c'est une bénédiction.
apporte le bonheur. Une famille et des amis. Tu sais, il y a des gens qui sont dans la solitude. Juste quelqu'un à côté d'eux, c'est une bénédiction. Nos besoins en nourriture. Il y en a qui, tu peux faire ce que tu veux, mais du temps que tu leur donnes la nourriture, ils sont heureux. Amen. Alléluia. Et des vêtements, ça je n'ai jamais compris. Il y en a qui aiment plus les vêtements que la nourriture. Ça ne fait pas de sens pour moi. La nourriture va toujours venir en premier. Alléluia. Je peux m'habiller pauvrement, mais je veux bien manger. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et il y en a qui, c'est un bon abri, une bonne maison, une bonne éducation. Pour d'autres, la bénédiction évoque l'idée d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de richesse. Ou pour certains, c'est la popularité. Quand ils sont célèbres, quand ils sont connus de tout le monde, là, ils sont heureux. C'est leur vision du bonheur ou de la bénédiction. Des voitures, des bateaux et toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire que toutes ces choses ont une particularité, toutes ces choses sont temporaires, toutes ces choses sont passagères. La plus grande des bénédictions, c'est d'être sauvé. La plus grande bénédiction, c'est de rétablir sa relation avec son Créateur. Quand on est sauvé, là, on est vraiment béni. La vie que nous menons est temporaire. Tu peux avoir plusieurs millions dans la banque et mourir, les laisser sans qu'ils ne te servent à rien. J'ai entendu récemment, apparemment, il y a un millionnaire qui est mort, qui a laissé sa fortune à ses chats. À son chat ou ses chats. Ses chats. Son chat, un seul chat. Mince! Je dois être ami avec ce chat. Quelque chose. Vous voyez, c'est ridicule. Le chat n'est même pas conscient de... Il ne sait même pas compter, le chat. Et toutes ces choses sont temporaires. Et nous allons partir, nous allons éventuellement laisser ces choses. Nous devons comprendre que tout ce que nous allons posséder, nous allons le laisser un jour. Tous, même si nous le voulons, que nous ne le voulions pas, nous avons tous un rendez-vous avec la mort. Et c'est le seul rendez-vous que tu ne peux pas manquer. Tu peux manquer les autres rendez-vous, mais celui-là, tout le monde va l'avoir. Si le Seigneur tarde, nous allons tous l'avoir. Et des fois, je ne sais pas pourquoi cette idée-là nous dérange toujours. C'est la seule certitude, c'est pas la seule certitude, c'est une des certitudes sur la terre. Les statistiques sont 99,9999% et tout ça c'est juste à cause de Élie et Enoch. Mais même eux, ils vont revenir en fait. Donc, c'est une certitude, la mort. Mais après la mort, tout ce que nous aurions accumulé comme matériel reste. Et nous allons devant le Seigneur, devant qui nous allons nous tenir, et devant qui nous allons répondre. Et si nous avons obéi à l'Évangile, c'est la plus grande des bénédictions. Si nous avons reçu le Seigneur et qu'il a transformé nos vies, ça ne va pas s'arrêter à notre mort, mais ça va nous suivre même au-delà de la tombe. Et la vraie bénédiction, c'est vraiment de connaître le Seigneur, de mener une vie de repentance et de marcher dans ses voies. Et laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Quand tu es sauvé, tu mènes la meilleure des vies. Avec Dieu, oui, il y a des combats, mais c'est la meilleure de vie. Juste l'idée de dormir et de savoir que même si mon cœur arrêtait cette nuit, je n'ai pas à me soucier, te donne une paix qui transcende toute compréhension humaine.
des fois, nous mettons l'espérance dans différentes choses. Mais la seule vraie source d'espoir, c'est Jésus-Christ. Et si nous remarquons un peu dans le passage que nous avons lu, son enseignement sur la bénédiction est un peu à contre-courant avec l'enseignement que nous avons de la bénédiction ou la conception que nous avons de la bénédiction ici sur terre. Si nous le regardons avec l'œil humain, il n'y a aucun heureux dans la liste qu'il a énumérée. Il dit, par exemple, au verset 3, « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » L'idée même de la pauvreté nous horrifie. Heureux les affligés. Ce sont deux mots qu'on ne met pas ensemble. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il dit, si tu souffres, tu es heureux. C'est contradictoire. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est-à-dire, si tu recherches la justice, que la justice te manque, on a tendance à penser que tu seras tourmenté, tu n'as pas de paix. Mais lui, il te dit, tu es heureux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Non, pas heureux ceux qui ont le cœur pur. Plutôt le verset avant. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et aujourd'hui, on va parler un peu de la miséricorde. Je pense que c'est un des sujets avec lequel, en tant que chrétiens, nous avons beaucoup de difficultés. Alors que ça ne devrait pas accorder miséricorde à quelqu'un. Accorder miséricorde à quelqu'un. Le mot miséricorde se trouve 158 fois dans la parole de Dieu. Et miséricordieux y est énoncé 20 fois. Et dans l'hébreu, la langue originale de l'Ancien Testament, cela signifie tout simplement bonté ou pitié accompagnée d'une faveur. Tu as pitié de quelqu'un, mais tu accompagnes cela d'une faveur. Au fait, avoir pitié de quelqu'un, c'est une chose. Mais faire quelque chose par rapport à cela, c'est une autre chose. Parce que très souvent, tu vas voir des gens qui vont dire « Oh, en tout cas, que le Seigneur l'aide. » Et puis ça finit là. Tu as pitié, mais il n'y a pas la faveur qui accompagne cette pitié. C'est bon d'avoir une bonté, mais c'est mieux de faire accompagner cela avec une faveur. Et dans le Nouveau Testament, le mot miséricorde signifie compassion par la parole ou par l'action. Amen. Jésus a dit heureux les miséricordieux, heureux ceux qui donnent la miséricorde, car eux-mêmes vont obtenir la miséricorde. Si nous regardons vraiment, avant de donner même la signification au mot miséricorde, ou pour ne pas dire une autre signification, regardons un peu des gens qui ont exercé miséricorde parce qu'ils ont reçu miséricorde dans la parole de Dieu. Je pense qu'un des exemples le plus flagrant, c'est David. David, il savait quelque chose au sujet de la miséricorde. Regardez avec moi le psaume 136, par exemple. C'est un psaume dans lequel presque tous les versets a le mot miséricorde. Et qui est prononcé dans le verset. Il dit au verset 1, « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Louez le Dieu des dieux. Louez le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui seul fait des grands prodiges. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence.
C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux. C'est lui qui a fait les grandes luminaires. Le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. C'est une drôle de façon d'écrire. Il y en a qui sont plus vite que moi dans cette salle. Alléluia. C'est une très drôle façon d'écrire. Mais il y a une raison pour cela. David était tellement un récipiendaire de miséricorde. Et il regarde son état et ce qu'il a fait. On va le voir. Et il dit non. Je pense qu'à chaque mot, je dois citer la miséricorde de Dieu. À chaque circonstance, je dois voir la miséricorde de Dieu. Il dit, c'est lui qui a créé les luminaires, car sa miséricorde. Le soleil, car sa miséricorde. La lune, car sa miséricorde. Et au fait, chaque raison est bonne pour invoquer la miséricorde de Dieu. David avait une idée de qu'est-ce qui était la miséricorde de Dieu. Il a eu deux très grandes erreurs dans sa vie. Pendant son règne, il y a eu l'histoire de Bathsheba, cette dame qu'il a vue en train de se baigner alors qu'il était sur son toit. Il la voit, il la convoite et il a une affaire avec elle. Elle tombe enceinte et pour camoufler maintenant la grossesse, il fait tuer son mari. C'est deux péchés pour lesquels il était condamnable à mort. C'est deux péchés pour lesquels la loi ordonnait au fait la mort par lapidation. Alléluia. Mais Dieu a envoyé son prophète pour confronter David. Et lorsque le prophète a pointé son doigt dans le visage de David pour lui dire que tu es pécheur, tu as commis ces crimes. Alléluia. David s'est repenti, il a confessé ses péchés et Dieu lui a accordé miséricorde. Et très souvent dans notre marche, quand nous avons fait quelque chose que nous n'étions pas supposés faire, nous courons très souvent au psaume qu'il a écrit après cette confession. Il a écrit le psaume 51 que nous utilisons des fois comme prière après que le prophète Nathan ait exposé son péché et qu'il lui ait pointé le doigt. Psaume 51 se lit comme suite au chef de chantre, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Écoutez, ça c'est un point sur lequel nous avons souvent aussi beaucoup de difficultés. Dieu est toujours juste dans ses sentences. Il n'y a pas une sentence que Dieu va t'accorder qui va être injuste. Dieu est toujours juste dans ses sentences. Il est toujours juste dans ses sentences. Et David continue en disant, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Quel degré d'honnêteté! On peut voir l'honnêteté de David dans sa prière est frappant et cinglant. Et je pense que si nous pouvons atteindre ces degrés d'honnêteté, nous pouvons aussi jouir de ces degrés de miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu de sacrifice,
je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu a entendu cet appel. Vous savez, nous servons un Dieu qui n'est pas insensible. Nous savons un Dieu qui pardonne. Dieu pardonne encore et encore et encore. Mais ça revient à nous de courir à lui encore et encore et encore. Tu as gaffé gravement. Laisse-moi te dire, cours vers Dieu et demande-lui pardon. Tu dis, mais pasteur, c'est la 1000e fois que je fais cela. Mais cours quand même 1000 fois vers lui et demande-lui pardon et ne le refais plus. Alléluia. Mais cours vers Dieu. Nous servons un Dieu plein de miséricorde. Nous servons un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu a entendu cet appel à la miséricorde ainsi que la prière de repentance. Il a pardonné. Il a pardonné à David. Il y a eu des conséquences à son péché. Mais sa propre vie a été épargnée. Vous savez, des fois, les péchés vont amener certaines conséquences dans notre vie. Même si Dieu pardonne, des fois certaines conséquences, Dieu ne peut pas les effacer. J'ai toujours aimé cet exemple, parce que c'est un exemple que Dieu m'a donné dans une étude biblique où j'étais coincé avec une question. Vous savez, prenons l'exemple d'une jeune fille née dans l'église, grandit dans l'église, elle grandit, elle arrive à l'âge de, je ne sais pas moi, 16 ans, 17 ans. Bon, vous savez, à cet âge-là, on devient plus intelligent que tout le monde. Là, ses parents ne sont plus intelligents, son pasteur n'est plus intelligent. Elle va commencer à jouer dehors, elle joue dehors et puis elle tombe enceinte. Et là, elle tombe enceinte, et qu'est-ce qu'elle réalise? C'est lui qui lui disait, moi, avec toi, c'est à la mort et à la vie. Mais il ne veut plus mourir avec elle. Et il disparaît complètement de sa vie. Elle se retrouve enceinte. Et là, elle réalise finalement que ce que ses parents disaient, enfin, faisait beaucoup de sens. Ce que le pasteur disait faisait vraiment beaucoup de sens. Et là, elle prend son courage à deux mains, elle revient sur ses orteils à l'église. Et là, on l'accueille, on l'assoit, on lui montre le pardon de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu la pardonne, mais Dieu ne va pas faire disparaître ce bébé dans le ventre. Sa vie sera à toujours affectée par cela. Elle peut encore enseigner des études bibliques, gagner des âmes, mais sa vie sera toujours affectée. Elle aura cet enfant qu'elle va avoir avec elle. Et ses études seront handicapées peut-être. Pour trouver un travail, ça sera un défi. Pour trouver peut-être un mari sérieux, ça sera toujours un autre défi. On dirait que tout maintenant dans sa vie va demander plus d'efforts que tout le monde. Est-ce que Dieu n'a pas pardonné? Oui, Dieu a pardonné. Et si elle meurt, elle va aller au ciel? Oui, elle va aller au ciel. Même avec son enfant, elle va aller au ciel. Mais sa vie va subir cette conséquence. Vous savez, ce n'est pas juste que Dieu va pardonner, mais tu veux aussi éviter les conséquences du péché. Tu veux juste des fois éviter aussi ces conséquences. Amen. Alléluia. Aussi simplement que cela. Dieu a pardonné, mais les conséquences étaient là dans la famille de David. Il y a eu l'inceste dans la famille de David. Il y a eu la rébellion de ses enfants. Ses enfants se sont entretués. Et après, l'épée n'est jamais sortie de sa maison à cause d'une telle situation. Maintenant, David a commis un autre péché, qui était le péché de faire le dénombrement d'Israël, de compter le peuple. Et très souvent, on ne se réfère pas beaucoup à ce péché-là. Mais c'est un autre péché qui nous donne une leçon profonde en ce qui concerne David. David, en fait, Israël n'était pas supposé connaître combien ils étaient. Il n'était pas supposé faire des recensements. Mais non, ne refusez pas de faire le recensement maintenant.
Nous ne sommes pas Israël. Le gouvernement, lui, il fait des recensements pour voter toutes ces choses. Mais David, aucun roi n'était supposé compter le peuple. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que le peuple s'enorgueillisse et qu'ils commencent à mettre leur espoir sur le nombre au lieu de mettre leur espoir sur Dieu. Écoute, si tu ne sais pas si tu es 10 000 ou si tu es 2 000, tu sais que tu vas mettre ton espoir sur l'Éternel. Des fois, Dieu dit ne dénombre pas. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Allons lire 1 Chronique 21 à partir du premier verset. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Joab savait que c'était un péché que de compter Israël. Mais quelque chose avait saisi David. David a insisté, il a ordonné de le faire et cette action de David a eu des conséquences. Regardez au 7e verset, cet ordre de plus à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Et l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Il y a de ces routes, des fois, quand tu les prends, la sortie de ces lieux n'est que pénible. Dieu dit, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. En fait, tu vas être puni, mais choisis toi-même ta punition. C'est comme... ça ramène beaucoup de souvenirs. Amen. Ces parents qui te disent, toi-même choisis le fouet et puis... ok, va choisir, va donner une ceinture. Ah! Et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Au verset 12, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Waouh! En tout cas, 3 ans de famine, 3 mois de servitude et de défaite face à l'ennemi, ou 3 jours de l'épée de l'Éternel et de pestilence. Maintenant, regardez la réponse de David. La réponse de David nous enseigne une chose au sujet de ce qu'il a appris. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Il dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Au moins entre tes mains, je peux solliciter ta grâce. Parce que l'homme ne pardonne pas. Écoute, n'ayez pas peur de tomber entre les mains de Dieu. N'ayez pas peur de courir encore à la maison de Dieu. Tu fais mal, cours encore à la maison de Dieu. Tu t'es trompé, cherche Dieu, plaide avec lui. C'est la seule issue, c'est la seule bonne voie. Alléluia. L'homme est méchant. L'homme pardonne difficilement. David dit Dieu, alléluia, que tu me traites dans ta rigueur, mais ne laisse pas l'homme avoir mon sort entre ses mains, parce que cela signifiera ma fin. Alléluia, alléluia. David a préféré 1000 fois de tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains d'un homme. Parce qu'il dit, alléluia, ta miséricorde
est immense. Tes compassions sont immenses. Alléluia. Que je tombe entre tes mains au lieu de tomber entre les mains des hommes. Si nous avons compris David, nous avons compris que la miséricorde de Dieu n'a pas de fin. Mais si nous l'avons vraiment compris dans tous les sens, nous avons compris aussi que l'homme manque de miséricorde. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, heureux les miséricordieux. Le Seigneur nous pousse à montrer et à accorder miséricorde. Le Seigneur nous dit, soyez des gens qui pardonnent. Soyez des gens qui font miséricorde. Regardons la miséricorde dans le Nouveau Testament. Jésus a enseigné son premier message public. C'est le passage que nous sommes en train de lire, c'est son tout premier message public. Et dans ce premier message public, il ne manque pas de souligner que ceux qui sont miséricordieux ont une bénédiction. Et quelle est la récompense des miséricordieux? C'est qu'eux-mêmes, ils vont recevoir miséricorde. Quand tu donnes miséricorde, tu vas te retrouver éventuellement à la place où tu reçois la miséricorde. Quand tu pardonnes, tu vas recevoir le pardon. En fait. Il y a une différence entre la grâce et la miséricorde. Nous aimons la grâce et des fois, c'est facile de faire grâce. La grâce, c'est vraiment d'obtenir ce que nous ne méritons pas, comme le salut. Nous n'avons pas la grâce. Mais la miséricorde, par contre, c'est de ne pas recevoir ce que nous méritons. C'est pourquoi c'est toujours difficile de donner miséricorde. Parce que la sentence est déjà méritée. Tu dis, mais comment est-ce que je peux lui pardonner? Il a fait ceci. Mais justement, c'est ce qui explique la présence de la miséricorde, parce que la culpabilité est déjà démontrée. La personne est déjà coupable. On te demande tout simplement de retenir la sentence, de ne pas donner ce que la personne mérite. L'argument n'est pas sur le point où est-ce que la personne mérite cela ou pas. Non, l'argument est sur le fait que tu le donnes. Retenir une punition à quelqu'un. La miséricorde. Nous méritons tous une chose. La mort. La Bible nous dit, nous sommes tous pécheurs. Romains 3, 23 nous dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, techniquement, nous méritons tous la mort. Et quand je dis la mort, je ne parle pas seulement de la mort physique, mais je parle de cette séparation éternelle dans le temps de feu, où nous sommes à jamais séparés de Dieu. N'eût été de la miséricorde de Dieu, n'eût été le Seigneur qui a eu pitié de nous. Mais non seulement il a eu pitié de nous, mais sa pitié a été accompagnée d'une faveur. Parce qu'il a eu pitié de nous. Il a dit, tassez-vous, je vais prendre votre place. Parce qu'il a eu pitié de nous. Il a dit, donne un peu, je vais porter ton fardeau. Parce qu'il a eu pitié de nous. Il est allé à cette croix à notre place, manifestant ainsi sa miséricorde vis-à-vis de nous. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Matthieu 7, verset 1 à 2 nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Écoutez,
Si nous voulons recevoir miséricorde, nous devons être des dispensateurs de miséricorde. Nous devons être des gens qui pardonnent facilement. Et même que nous avons déjà reçu l'avance de notre pardon. Nous avons déjà reçu la faveur de Dieu. Il est déjà mort à la croix pour nous. Au fait, nous lui redevons déjà beaucoup de miséricorde. Alléluia, d'éternité à éternité. Même si nous étions appelés à vivre 200 ans sur cette terre, nous devions exercer miséricorde sur 200 ans parce que la miséricorde du Seigneur nous amène jusque dans l'éternité. Nous devons être des gens qui pardonnent. Nous devons savoir laisser aller. Nous devons savoir ne pas retenir. Vous savez, commettre, c'est une offense, c'est une chose. Je peux t'offenser aujourd'hui. C'est une chose. Cette offense crée une douleur en toi. Et tout cela est vrai. Mais si tu gardes cette offense pendant 15 ans, tu ne peux pas attribuer à quelqu'un 15 ans de manque de pardon pour un geste qui a été commis une seule fois. Au fait, nous nous gardons nous-mêmes captifs dans cette offense. Écoutez, pardonner, c'est aussi un choix. Quand la personne t'a offensé, oui, elle a mal fait. Mais si toi-même, tu continues à t'offenser avec le souvenir de cette offense, là, c'est toi-même qui t'inflige cette offense. Il y a des gens qui restent offensés pour des offenses pour lesquelles ceux qui l'ont commis ont même oublié. Mais lui est encore dans cette offense. Prisonnier, captif de soi-même. Captif de l'offense. Et là, les jugements deviennent biaisés. L'attitude devient amère. Et là, ça commence à affecter presque toutes tes autres relations. Tu n'arrives plus à faire confiance parce que tu es sous la défensive. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, laisse aller. Lâche, relâche. Pardonne, relâche la personne et relâche-toi toi-même et vois ce que Dieu va faire avec ta vie, vois ce que Dieu va faire de ta part. Quand tu pardonnes, tu acquiers également une paix que tu ne peux pas définir. Vous savez, il est question de choix, c'est un choix. Amen. Tu peux te décider aujourd'hui de dire, j'arrête. Je laisse aller. Ou tu peux te décider aujourd'hui de dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ce qu'il m'a fait, non. Ce qu'il m'a fait, non. C'est un choix. C'est un choix. Mais rappelle-toi ceci avant de faire ce choix. Tu seras jugé comme tu juges. Rappelez-vous la prière du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Écoutez, si nous étions sages, nous allions pardonner à tout le monde. Et nous allons continuellement pardonner, même si nous n'offensons personne. Juste au cas où je fais une erreur demain, je vais pardonner aujourd'hui pour avoir du pardon en réserve. Amen. Qui aime avoir de l'argent extra à la banque? Juste au cas où tu as un besoin qui se pointe. Écoutez, le besoin de pardonner ou de recevoir le pardon, il t'attend au coin de la rue. Quelqu'un va marcher sur ton orteil en sortant d'ici. Même avant la fin de ce message, quelqu'un va te mettre à l'épreuve pour voir si tu as vraiment reçu le message. Il y en a qui ont ce ministère-là. Alléluia. Écoute, pardonne. Juste pardon. Donne miséricorde. Ce n'est pas mérité. Oui, nous le savons, ce n'est pas mérité. Mais il y a une bénédiction dans le fait de pardonner. Il y a une bénédiction quand tu pardonnes. D'abord, tu as ta paix intérieure. Par la suite,
ton Père Céleste te regarde et dit, waouh, ça c'est ma fille. Vous savez, plus on s'approche de Dieu, plus on devait lui ressembler. Amen. Allô? Amen. Donc, un des aspects dans lesquels nous devons lui ressembler, c'est aussi dans l'immensité de sa compassion. Si ces compassions sont immenses, et si nous ressemblons à Dieu, nous devons arriver à une place où peut-être que nos compassions ne sont pas immenses, mais qui commencent au moins à grandir. Amen. Amen. Alléluia. Et nous avons été élevés dans un système où tu me donnes, je te donne, tu me frappes, je te frappe, tu m'insultes, je t'insulte. Mais Dieu me demande de sortir de ce système et d'exercer miséricorde. Si vous jugez avec miséricorde, vous allez obtenir miséricorde quand votre tour viendra. Cependant, si vous jugez sans miséricorde, le Seigneur vous jugera aussi sans miséricorde alors que votre tour viendra. Souvenez-vous de la parabole du serviteur impitoyable. Il devait, je ne sais plus, 10 000 talents. Il devait beaucoup d'argent. Il a supplié pour sa miséricorde, pour la miséricorde, pour sa dette. Ça lui a été pardonné. Il est sorti dehors. Il a trouvé un autre qui lui devait juste $15, 15 talents, on va dire. Et il a été sans pitié. Il l'a secoué. Il l'a fait jeter en prison. Et quelqu'un a vu cela et dit, mais voyons. Ce type à qui on a pardonné 10 000 de dettes, il refuse de pardonner $15 de dettes. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Il a fait mettre le type en prison. Ils sont allés dire à ce maître. Le maître dit, quoi? Ramenez-le ici et jetez-le en prison jusqu'à ce qu'il finisse de payer tout ce qu'il me doit. Cette parabole parle le volume de nous. C'est que le Seigneur nous a pardonné. C'est que le Seigneur nous a remis comme dette. Nous ne pouvons jamais le lui remettre. Comment est-ce que tu remets une dette si tu es en prison? C'est impossible. Il dit, jetez-le en prison jusqu'à ce qu'il... Parce que c'est impossible de remettre ce qu'il devait. Mais non, le Seigneur nous a pardonné. Waouh! Mais quelqu'un, des fois, c'est juste un regard. Peut-être que la personne voulait regarder la porte là-bas. Et là, en passant, oh, ça devient une offense. Ça, c'est comme $15. Nous n'arrivons pas à pardonner. Il n'y a pas une seule offense que tu ne peux pas pardonner à ton frère ni à ta soeur. Il n'y en a pas. Parce que si nous voyons ce que le Seigneur nous a pardonné, on ne peut pas mesurer. On ne peut pas mesurer. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui a souffert vraiment dans la parole de Dieu, c'est, bien sûr, à part Job, c'est Jérémie. Jérémie, il a souffert. Il est arrivé à une place où il frisait le désespoir. Il traversait une période très difficile. Regardez, Lamentation. C'était tellement dur qu'il a écrit tout un livre intitulé Lamentation. Dans le 3e chapitre, le 8e verset, il dit, j'ai beau crier, implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Waouh! C'est-à-dire, il a pleuré à Dieu. Il a prié. Et c'est comme si sa prière n'arrive nulle part.
C'est comme si la montagne est constamment devant lui. C'est comme si rien ne se passe. Il n'y a même pas d'écho de sa prière qui lui revient. C'est le silence total. Il était dans une mauvaise posture. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez le verset 18 du même chapitre. Désespéré, complètement désespéré. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Complètement désespéré. Jérémie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te laisser abattre? Tu vas abandonner? Regardez verset 19. Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. L'Éternel a de la bonté pour toi. Alléluia. N'arrive pas à cette place et que tu te dises, Seigneur, alléluia, j'ai prié, pas de réponse. Et je suis devenu amer. Je ne pardonne plus à personne parce que mes prières ne sont pas répondues. Non, 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 1000 fois non. C'est que va te donner de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces bontés ne sont pas épuisées. Tu es tombé, relève-toi encore une fois. Tu as eu de mauvaises pensées, répands-toi encore une fois. Tu as trébuché, alléluia, demande pardon encore une fois. Prie encore juste une fois. Relève-toi juste encore une fois. Invoque-le juste encore une fois. Car ses bontés ne s'épuisent jamais. Ses compassions se renouvellent jour après jour après jour après jour. Et sa fidélité est très grande. Écoutez, nous devons être un peuple qui exerce miséricorde, parce que nous sommes nous-mêmes récipiendaires de miséricorde. N'eût été de la miséricorde de Dieu, je ne serais pas ici. N'eût été de la miséricorde de Dieu, tu ne serais pas là non plus. N'eût été de la miséricorde de Dieu, nous serons tous morts, condamnés. Peut-être que si nous étions encore en vie, nous ne serions même pas à mesure de discerner sa parole ou son évangile. Mais c'est par sa miséricorde qui nous a ouvert les yeux et que nous puissions voir vraiment qu'il est fidèle, qu'il est bon et qu'il a de l'espérance encore pour nous. Nous devons exercer miséricorde. Nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi de notre âme de nous induire en erreur. Nous allons pardonner encore une fois. Nous allons décider d'exercer le pardon. Nous allons prendre l'image du Très-Haut. Nous allons exercer miséricorde. Nous allons pardonner ceux qui nous ont offensés. Quand ils viennent vers nous, ils vont être assurés de voir miséricorde. Quand ils accourent vers nous, ils vont être assurés de trouver la compassion de Dieu. Sommes-nous, alléluia, surhumains? Non. Sommes-nous, alléluia, à l'acier ou en bois? Non. Mais nous allons réclamer cette miséricorde de la part de celui qui te donne jour après jour. Il va fortifier nos corps, il va fortifier nos pensées et il va nous permettre de donner miséricorde parce qu'il a miséricorde pour nous. Alléluia. Ne laisse aucune offense te mettre hors du chemin que Dieu a tracé pour toi. Ne laisse aucune chose temporaire t'éloigner de ce que Dieu a préparé pour toi. Pardonne, exerce miséricorde et sois éventuellement récipiendaire de cette miséricorde. En nous levant tous ensemble. Oh là là. Oh là là.
Si tu as de la difficulté à pardonner, Dieu va te donner la force de pardonner. Alléluia. Il veut que tu sois à mesure de pardonner. Parce que lui, il veut. Dieu désire te pardonner plus que toi-même tu me désires. Il le désire tellement qu'il va te fortifier, il va te rendre fort. Mais si tu t'appuies seulement sur lui et que tu t'abandonnes, il va le faire. Il n'y a aucune montagne trop haute. S'il n'arrive pas à te la faire escalader, c'est parce qu'il veut t'élever à ce niveau. Je voulais dire, s'il ne l'enlève pas devant toi, c'est parce qu'il veut te faire monter. La miséricorde. On va venir à l'avant. Alléluia. Si vous avez besoin de miséricorde, Dieu vous l'a donné. Si vous avez besoin de donner la miséricorde, donnez-la et Dieu vous bénira. Si vous êtes dans une place où vous devez pardonner, je pense que presque nous tous, nous sommes à un moment donné dans cette place. Juste prenez votre courage en main et dites, laisse aller. Et voyez Dieu faire. Si vous en avez besoin, Dieu va vous la donner. Dieu va vous la donner. Les hommes à ma gauche, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, comme d'habitude. Et nous allons parler pour un moment au Seigneur. Qu'il nous accorde sa miséricorde. Alléluia. Qu'il nous donne la force. Alléluia, de pardonner. Qu'il nous donne la force. Alléluia, Seigneur, là où je n'arrive pas, papa. Que ta main me soutienne. Là où je suis incapable, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il va chata que tu prennes le relève, Seigneur. Mais décharge-moi de cette offense. Décharge-moi de ce fardeau, Seigneur. Décharge, ô Éternel, il va chata. Alléluia. L'Éternel consolera ton cœur. Il consolera ton cœur. Alléluia, Jésus. Lève ta voix vers son trône. Parle à ton Père aujourd'hui. Alléluia. Il n'est pas loin. Et ses compassions se réjouissent, se renouvellent chaque matin. Alléluia. Ses bontés ne sont jamais. Oh oui, Seigneur. À cœur ouvert, Seigneur, devant toi, papa. À cœur ouvert devant toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oui, l'offense méritait sûrement une condamnation. Mais la miséricorde a été exercée. Miséricorde a été exercée.
gens qui viennent revêtir le nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Si l'Église peut continuer à prier pour un moment, alléluia, nous avons encore du temps. Ne soyez pas pressés de quitter cet hôtel. Nous avons encore 15 minutes. Alléluia. Nous avons encore 15 minutes. Alléluia. Mais nous pouvons encore parler au Seigneur. Nous pouvons encore vider nos cœurs devant son trône. Alléluia, Seigneur Jésus. Papa, je veux pardonner. Donne-moi la force de pardonner, Seigneur. Lorsque je n'y arrive pas moi-même, Seigneur, viens à mon secours. Appelle-moi combien tu m'as pardonné, Seigneur. Alléluia. Appelle-moi combien, Papa, il a baché. Exercer miséricorde à mon égard, Seigneur. Papa, rappelle-moi, Papa, il a baché. Et combien, Papa, tu as retenu le jugement, Papa. Ce jugement était juste. Et tu l'as retenu, Papa, Gabacha. Donne-moi aujourd'hui de retenir, Papa, contre ceux qui ont offensé. Oh là-bas. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore été enseveli au nom de Jésus-Christ, dans les eaux du baptême, vous pouvez naître aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange. Ça ne prend que votre obéissance. Nous avons des séchoirs, des essuie-mains. Et ça ne prend que votre obéissance. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Arabakutama. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Oh, Alléluia. L'unité de sa miséricorde, nous servons-nous aujourd'hui. Alléluia. Nous allons nous réjouir alors que il y a, je pense, 3 âmes qui viennent revêtir le nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé, vous pouvez l'être également. Alléluia. Nous avons l'eau, nous avons des vestiaires, des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Majesté. Majesté.